Il ne voulait pas être roi, mais quand sa famille a été prise, il a levé une armée et défié le monde. Nous sommes vers 1830. L'Afrique de l'Ouest est un puzzle de royaumes. Mandingue, Peul, Mossis. Les routes commerciales traversent le Sahara. L'or, le sel, le cola circulent. Mais l'esclavage interne déchire les villages. Et sur les côtes, les Européens avancent doucement vers l'intérieur. Samori Touré naît en Haute-Guinée, au cœur du pays mandingue. Enfant, il apprend le Coran. Il devient commerçant, parcourant marchés et pistes caravanières. Il rêve de prospérité, pas de guerre. Un jour, sa mère est capturée par les Sofa, esclavagistes redoutés. Pas de police, pas d'armée pour l'aider. Alors Samori s'engage dans l'armée de son ravisseur. 7 années d'obéissance forcée. Cette année a étudié la stratégie des grands chefs africains. Cavalerie rapide, attaque nocturne, repli dans la savane et la forêt. Il apprend, il endure, puis il libère sa mère et jure de ne plus jamais subir. À partir de 1870, Samori fédère les peuples mandingues et voisins. Il impose discipline et centralisation. Son empire couvre une partie de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone. Il crée un système administratif, des impôts, des dépôts d'armes. Il se fournit en fusils par les routes du Libéria et de la Sierra Leone et fabrique lui-même sa poudre. En 1882, la France coloniale avance depuis le Sénégal. Samori comprend vite, ce ne sont pas de simples guerriers locaux. Ce sont des troupes modernes, équipées de canons et de fusils gras. Alors il adapte ses tactiques, attaques éclairs, déplacements constants de la capitale, politique de la terre brûlée. Pendant 15 ans, il les tient en échec. En 1898, épuisé par de multiples fronts, Samori est trahi par un chef local. Capturé, il est déporté à Njolé, au Gabon. Là, le dernier empereur mandingue meurt en 1900. Il ne cherchait pas le pouvoir, mais quand son peuple a été menacé, il a bâti un empire. Et son nom, Samori Touré, résonne encore dans toute l'Afrique de l'Ouest.